Bonjour à tous et bienvenue sur le débrief des deux donnes qui vous ont le plus intéressé dans le tournoi du BCGA du 22 décembre, dernier tournoi avant Noël. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle, comme d'habitude, comment participer au tournoi. Vous allez sur votre espace licencié de la fédération, vous cliquez sur inscription tournoi de club et vous cliquez sur le petit filtre Into Bridge ici et vous avez l'ensemble des tournois qui s'affichent. Pour rappel, tous les lundis et tous les jeudis à 20 h. Deuxième préambule, il m'a été demandé de vous rappeler comment on faisait pour alerter sur Into Bridge. Alors c'est comme sur BBO, pour ceux qui ont l'habitude de jouer sur BBO, c'est-à-dire que quand vous faites une enchère, par exemple si je veux... bon, là j'ai pas grand-chose à dire, mais si je veux dire passe ici, eh ben, je clique sur alerte et je peux entrer mon explication ici. Et comme ça, quand je fais mon pass, et ben ce sera alerté et mes adversaires pourront voir quelle est la signification de mon enchère. Mon partenaire ne pourra évidemment pas la voir. Donc voilà le principe sur Into Bridge, exactement comme sur BBO. Pour ceux parmi vous qui auraient l'habitude de Real Bridge, et si c'était le souhait de l'organisateur du tournoi, rien ne vous empêche de faire les alertes comme vous les feriez à la table, c'est-à-dire que le partenaire alerte l'enchère et explique la signification à l'oral. Comme vous avez la vidéo et l'audio, vous pouvez. Mais ça, c'est plutôt au directeur du tournoi de dire ce qu'il en pense sur le fonctionnement qu'il souhaite. Mais en principe, c'est vraiment en utilisant le bouton alerte ici qui permettra à vos adversaires de voir la signification de votre enchère. Tiens, je vais y repasser. Si vous oubliez, donc vous faites ça et vous oubliez d'alerter, donc j'alerte pas, et ben je peux le refaire après en cliquant ici et dire 4 cartes, voilà, 4 cartes. Ok, et là ça alerte. Donc si j'ai oublié d'appuyer sur le A, je peux toujours recliquer sur mon enchère pour faire cette alerte. Et si je veux que les adversaires expliquent une de leurs enchères, je clique ici. Est-ce que vous voulez... je suis pas en français, mais est-ce que vous voulez une explication du pass? Et si je clique oui, ça va leur demander, ils vont pouvoir m'alerter. Alors là je joue contre un robot, donc il va pas alerter. Mais voilà le principe. Venons maintenant au tournoi. Donc déjà je voulais féliciter Annie et François, notamment Annie que j'ai eu le plaisir d'avoir au téléphone hier, qui a eu des problèmes de mise en route, mais qui a finalement gagné le tournoi. Félicitations avec 66%. Et si on attaque les deux donnes qui vous intéressaient, c'était donc la donne 10 et la donne 16 aujourd'hui. Et on va attaquer par la donne 10. Une donne avec beaucoup de questions, assez compliquées. Je sais même pas très bien comment m'y prendre, mais on va la prendre. Alors, Est est d'honneur et a évidemment une enchère de passe, il est 4-4-3-2 de 7 points d'honneur. La première question arrive avec la main de sud, est-ce qu'on doit ouvrir ces 11 points d'honneur? En principe, on dit qu'on ouvre avec 12, pardon. On a 11 plutôt jolis, c'est-à-dire qu'on a Roi-Dame 5e, donc c'est des beaux points, et As-Dame 3e, c'est pas si mal. C'est mieux que si on avait la Dame seconde à trèfle, par exemple, si on avait... au lieu de la dame de pique, si on a la dame de trèfle, ou alors au lieu de la dame de cœur, on a de la dame de trèfle, là je pense qu'il ne faut pas ouvrir. Là on est vraiment limite. C'est pareil, c'est votre style, c'est comme vous le souhaitez. Moi je suis plutôt partisan d'ouvrir, mais si vous passez, il n'y a pas mort d'homme, elle est vraiment à la limite cette main, donc c'est un peu comme vous voulez. Donc il va falloir qu'on prenne les deux cas. Donc comme on est sur une table où l'enchère a été passe, on va voir ce qui se passe si on passe. Donc ouais, s'ouvre d'un carreau, ça me semble bien. J'ai vu qu'à certaines tables, on avait ouvert de 300 atouts. Alors 300 atouts, c'est pas mal, mais en principe, c'est une mineure affranchie sans as ou roi annexe. Ici, on a le roi de trèfle à côté, donc c'est un peu trop. Alors, en troisième, on peut être un peu plus ouvert sur ce genre de règles. Donc je comprends le fait d'avoir ouvert de 300 atouts en troisième. Le problème de 300 atouts, c'est que quand le partenaire a pas grand chose, on va se retrouver à jouer au palier de 4. Et au palier de 4, c'est peut-être un peu haut. On est rouge, ça peut assez vite faire 200. C'est d'ailleurs, je crois, ce qui s'est passé. Donc honnêtement, c'est pas de chance. Des fois, ça va gagner. Le problème, c'est que le partenaire, il sait pas vraiment si vous avez des as ou des rois annexes. Là, il pensait que pas, du coup il a dit 4 trèfles, vous avez joué 4 carreaux. Est-ce que il faut en avoir discuté en gros. Si vous dites attention en troisième partenaire, quand j'ouvre de 300 à tout, tu peux passer avec un as un roi, parce que moi j'ai sûrement une pièce à côté, s'il se trompe dans table on va faire égal.
Par exemple, là c'est le cas, s'ils entament trèfle, on va faire 7 carreaux, le roi de trèfle et l'as de cœur. Mais il faut en avoir discuté avec votre partenaire. Si vous n'en avez pas discuté, ouvrez d'un carreau, c'est plus sage, et on évite de marquer des zéros. Donc un carreau, là est-ce que Nord doit dire quelque chose? C'est une bonne question. Il peut dire 2 trèfles. Alors il a que 4, 6, 8 points d'honneur. Mais son partenaire a passé d'entrée, donc va pas l'emmener au bout du monde. Et il a quand même As, Dame, Valet, 10, 6ème, c'est pas si mal. On peut dire 2 trèfles, on peut dire passe. C'est comme vous voulez, encore une fois, il n'y a pas d'erreur. Donc disons qu'on dit passe, un cœur. Sud maintenant est obligé de dire passe. 2 carreaux, très bien. Passe, passe. Et là, Sud a décidé de réveiller par contre. Il s'est dit, j'ai l'impression de me faire avoir, et donc à réveiller par contre. Je suis pas fan de ce contre, parce qu'on a quand même Roi-Dame de cœur 5ème, et notre seule vraie couleur pour s'y retrouver, c'est les cœurs. Ce qui est quand même embêtant. D'ailleurs, le partenaire a dit 3 trèfles, on a été obligé de redire 3 cœurs. Bon, il se trouve que ça gagne parce que le partenaire a valet 10 de cœur, mais on est quand même pas très serein quand on est obligé de redire 3 cœurs tout seul. Là, ce qui se passe, grosso modo, c'est que c'est comme si vous aviez réveillé par 3 cœurs tout seul. Donc je suis pas fan du réveillé par contre, mais il a été fait. Alors si on réveille par contre, avec Ouest, je pense que vous pouvez redire 3 carreaux tout de suite. Parce que, regardez, là vous avez donné la place, et après vous avez été obligé de dire 4 carreaux, parce que vous saviez pas ce qui se passait, vous avez l'impression d'avoir beaucoup de jeux. Et beaucoup de carreaux, et peut-être que 4 carreaux gagnent, peut-être que 3 cœurs gagnent, on n'en sait rien. Mais plutôt que de faire ça, dites 3 carreaux la première fois. Comme ça, si quelqu'un doit dire 4 carreaux, ce sera votre partenaire. Vous lui avez donné tous les éléments. Vous avez dit 1 carreau, puis 2 carreaux, puis 3 carreaux. Vous avez parfaitement décrit votre main. Et en plus, vous barrez un peu les adversaires. Si vous aviez dit 3 carreaux, je pense honnêtement que vous les auriez joués. Nord, il aurait peut-être dit 4 trèfles, c'est vrai, mais peut-être pas. et Sud, il aurait pas reparlé, c'est sûr. Alors peut-être ce serait passé 3 carreaux, 4 trèfles, c'est vrai. Parce que Sud avait bien touché en disant contre. Donc voilà, c'est un peu fouillis ce que je vous explique. Il n'y a pas de vraie vérité là-dessus. Si moi j'avais enchéri après le passe d'entrée, ça serait passé 1 carreau, on peut dire passe, 1 cœur, passe, 2 carreaux, passe, passe, passe. Je crois que c'est acceptable. Et l'autre option, c'est 1 carreau ici, 2 trèfles ici, un petit contre ici pour dire qu'on a les 2 majeurs. Passe, 2 carreaux ici, disant non, moi c'est les carreaux, passe, passe, passe. Je crois que j'arrivais à 2 carreaux dans les 2 cas, donc là les Nord-Sud ont fait mieux que moi. Mais je trouve que c'est assez risqué de la part de Sud. Donc maintenant, si on prend une table où on a ouvert, donc celle-ci par exemple, donc si on ouvre d'un cœur ici, on dit 2 carreaux, ça me semble très bien. Et là, avec la main de Nord, on a une enchère très difficile. On n'a pas tout à fait assez pour dire 3 trèfles, parce que 3 trèfles serait forcing, et presque forcing de manche. On joue à peu près tout le temps la manche quand on dit 3 trèfles. Cependant, on a une main où c'est quand même embêtant de dire contre, parce qu'on dit contre, et... Bon, bah, on va jamais retrouver les trèfles. En gros, en disant contre, on annonce qu'on a 4 piques. Souvent, on a 2 cœurs. Et on a 8-10 points d'honneur, 8 points d'honneur minimum, on va dire. Mais... On abandonne les trèfles. D'un autre côté, c'est assez raisonnable parce que on n'a pas envie de dire 3 trèfles. Donc dire contre, c'est ok, mais on perd les trèfles et c'est la vie. Passe, Sud dit 2 cœurs. Là, je crois que Ouest, encore une fois, peut redire 3 carreaux. Vous en avez 7 As, Roi, Dame, Valet, il faut en parler. Et si vous avez dit 3 carreaux pour le coup, je pense vraiment que ça serait passé 3 carreaux. Passe, passe, passe. Peut-être 3 carreaux, 4 trèfles, passe, passe, passe. Parce que maintenant qu'on a dit que contre, on sait que si on dit 4 trèfles, ça monte pas du jeu, ça monte à peu près cette main là. Le problème c'est que c'est assez risqué. Est-ce que Guy l'aurait tenté? Pas sûr du tout. Donc voilà pourquoi j'aime bien dire 3 carreaux avec la main d'Ouest. On prend pas beaucoup de risques, hein. Le partenaire qui a passé d'entrée, en moyenne on va dire qu'il nous apporte une levée. Donc on en a déjà 7, 7,5, 8,5, dire 3. En plus on va jamais se faire contrer. Parce que quand on a As, Roi, Dame, Valet, 7ème, on se fait jamais 3 contrées à 3 carreaux. Donc des fois c'est 3 carreaux, une de chute contre 2 cœurs égales, et c'est encore bon. Donc voilà, avec la main de Ouest, je vous conseille de dire 3 carreaux. En gros, quelle que soit la séquence, vous pouvez aller jusqu'à 3 carreaux tout seul. Et si on veut en dire plus, ce sera à votre partenaire d'en faire plus. Voilà pour la donne 10, et on va passer à la donne 16, pour laquelle j'ai eu 2 questions spécifiques. Je vais les ouvrir. Alors, pour la donne 7, je vais commencer par répondre aux questions spécifiques.
Je crois que c'est Damien qui a posé les questions spécifiques. Donc Damien qui est ici. On va regarder leur séquence. Ça s'est passé un trèfle d'ouverture assez normal avec 13 points d'honneur, 4-3-3-3. Passe un pic, jusque-là tout est normal. 2 carreaux par sud. Et la première question, c'est est-ce qu'il faut dire contre avec la main d'ouest? Alors, la réponse, c'est que je sais pas. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que je sais pas quel est le standard. Il faut surtout être au point avec son partenaire sur qu'est-ce qu'on promet quand on dit contre. J'ai quand même vérifié pour vous dans le CEF. Et dans le CEF, ça dit que le contre monte 3 cartes à pique et une main irrégulière si on est dans la zone 12-14. 12-15. Si on a 15-17, on ouvre évidemment d'un sein à tout. Et si on a plus, bah là on peut ne pas avoir on peut avoir une main régulière. Donc en principe, si on est 12-14 régulier, on doit dire passe. Moi, je joue différemment, et je joue que je dis toujours contre, mais je vous conseille de rester sur le CEF. Ça vous fait au moins une base pour être au point avec votre partenaire, et donc de plutôt dire passe. Parce que c'est le CEF. Donc voilà pour la première question spécifique. Mais il n'y a pas de bonne réponse. C'est vraiment le système. Il faut être au point avec son partenaire. C'est le plus important, comme bien souvent au bridge. Et donc, la première question. Si l'ouvreur décide de contrer et que Nord passe, Est doit-il se contenter de 2 piques? Et en ajoutant, Ouest pourrait avoir une ouverture de deuxième zone. Alors... oui, la réponse est oui. Est doit se contenter de 2 piques. Alors, il est maximum de son 2 piques, qu'on soit bien clair. Hein. Il a 8 points d'honneur avec un double ton. Il sait qu'il y a un feed, donc ça va faire 9. Le partenaire pour avoir une main de deuxième zone, c'est vrai. Mais s'il avait une main de deuxième zone, il ne doit pas passer 2 piques. Donc on dit 2 piques avec la main d'Est. Et avec la main d'Ouest, si on a une main de deuxième zone, on peut dire 3 piques. On peut dire... décrire sa main. Enfin, on fait quelque chose. Ça dépend de la main, évidemment, mais on ne doit pas passer avec une main de deuxième zone sur 2 piques avec la main d'ouest. Donc, avec la main d'est, on part du principe que le partenaire est de première zone, donc on dit 2 piques, et si c'est pas le cas, le partenaire va reparler, va nous faire une proposition de manche qu'on pourra alors accepter. Et donc, la deuxième question, c'est si l'ouvreur décide de dire passe et que Nord passe aussi, est-ce qu'il faut réveiller ici? Je pense que oui. On a un 5e pique, on a 3 cartes à trèfle et on a le double ton carreau. On peut dire contre. Si le partenaire dit 2 cœurs, ben on jouera en 4 et 3, c'est pas très grave. Si le partenaire dit 2 piques, eh ben on jouera en 5 et 3, voire en 5 et 2, encore une fois, c'est pas très grave. Et si le partenaire dit 3 trèfles, eh ben on sera au pire du pire en 4 et 3. Si le partenaire a quelque chose du type... je vois même pas en fait. Non, je crois qu'on aura toujours un... Quand il dira 3 trèfles, il en aura toujours 5, parce que sinon il aura soit 4 cœurs, soit 2 cartes à pique. Donc je pense que vous pouvez réveiller par contre, et que c'est assez serein. Donc je rappelle la séquence. Un trèfle, passe un pique, 2 carreaux, passe, et ben là vous pouvez dire contre avec cette main-là, dans ce cas-là. Donc voilà pour les réponses. Donc maintenant, si je prends une autre table et voir ce qui s'est passé, un peu commenter... j'aime beaucoup cette séquence. Alors malheureusement, vous allez me dire, ah bah oui, mais si on avait dit contre, on peut retrouver les piques, c'est mieux, etc. Oui, c'est juste. On a envie d'être à 3 piques avec les 2 mains, etc. Mais dans le CEF, bah des fois, il faut accepter que notre système, il tombe pas toujours bien. Donc là, ça tombait bien de dire contre avec toutes les mains. Mais c'est pas le système qu'on joue, c'est pas le CEF, donc on dit passe. Nord a fait une petite proposition avec 9 points d'honneur, le partenaire a parlé en sandwich, ça me semble normal. Sud, qui a ses 6 carreaux et une main minimum, redit 3 carreaux, ça me semble normal. Cette séquence me semble être du très bon bridge de la part de l'ensemble des acteurs, donc je suis très content de cette séquence. Je reviens une dernière fois sur cet aspect de quels sont les avantages et les inconvénients à dire contre. Donc quand vous dites contre, dès que vous avez 3 cartes à pique, l'avantage c'est que le partenaire il sait que vous avez 3 cartes à pique. Tout le temps. L'inconvénient, il y a 2 inconvénients. Le premier, c'est que si le partenaire a que 4 cartes à pique et une main faible, vous risquez de vous faire contrer. Donc contre, par exemple, si vous entendez sur-contre, le partenaire est un peu obligé de dire 2 piques, et contre, vous êtes en 4 et 3, les atouts sont pas bien, ça peut mal tourner. Et le deuxième inconvénient,
c'est que... Enfin, ou le deuxième avantage à dire contre quand vous avez une main irrégulière, c'est que le partenaire, il sait grosso modo que vous avez 5 trèfles, et ça peut être une information très utile si... excusez-moi, je suis un peu malade. Si les enchères deviennent compétitives, pour aller retrouver un contrat de 4 trèfles, voire de 5 trèfles contre la manche adverse. Ça donne plus d'informations au partenaire. En gros, quand on dit contre moins souvent, ça le donne plus d'informations parce que l'enchère est plus précise. Si on le fait plus souvent, ça donne moins d'informations parce que l'enchère est moins précise. Sur le long terme, ça doit se valoir. J'ai une préférence pour parler le plus possible, c'est pour ça que j'aime bien dire contre dès que j'ai 3 cartes à pique, mais c'est une préférence qui est toute personnelle. Il n'y a pas de vérité là-dedans. Voilà pour le débrief de ces 2 donnes. On est un peu parti dans tous les sens, mais c'était vraiment 2 donnes compliquées sur lesquelles il n'y a pas de vérité. Et malheureusement, ça va souvent être le cas parce que, évidemment, les donnes sur lesquelles vous vous posez le plus de questions, c'est les donnes les plus compliquées sur lesquelles il y a le moins de vérité. J'espère cependant que vous avez pu apprendre quelque chose lors de cette vidéo. Et je vous souhaite déjà un excellent Noël ce week-end. Et je vous donne rendez-vous mardi pour le débrief du tournoi de lundi soir. Salut à tous!